j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo perte de poids. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner les 5 erreurs à ne pas commettre si vous voulez réussir votre perte de poids. Alors une des premières erreurs à ne pas commettre, et je pense sûrement une des plus communes, c'est de ne pas manger assez ou de sauter des repas. Alors je pense que ça c'est une erreur qui est assez commune et qui peut être faite assez facilement. On peut se dire bah voilà, pour perdre du poids il faut être en déficit calorique, il faut que je mange moins, donc tout simplement je vais sauter des repas. C'est une erreur que moi-même j'ai commis au début de ma perte de poids, parce que tout simplement je me suis dit il faut que je perde du poids, donc forcément je dois manger moins. Bah tout simplement je vais sauter des repas ou je vais me restreindre un maximum. Et en fait oui, alors peut-être que ça va marcher sur le très court terme. Effectivement si vous sautez des repas, forcément votre corps va se dire ouah qu'est-ce qui se passe, et vous allez perdre du poids très rapidement. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec les régimes trop restrictifs, mais vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas tenable sur le long terme, et au bout d'un moment vous allez tout simplement péter un câble. Ce qui va se passer c'est qu'en fait au bout d'un moment votre corps il va commencer à s'habituer à avoir moins de nourriture. Votre corps a faim, votre corps a besoin d'aliments, donc tout ce que vous allez manger vous allez plus l'éliminer, vous allez le garder parce que vous allez être en restriction et votre corps va avoir ce besoin de garder tout ce que vous mangez. Et deuxièmement ce qui va se passer aussi c'est que vous allez péter un câble en fait. Au bout d'un moment votre cerveau il va se dire mais j'ai faim, j'ai la dalle, j'ai envie de manger, et à un moment donné ou un autre c'est obligé, c'est obligatoire, vous allez tout simplement vous jeter sur la nourriture. Restreindre ses calories, baisser son apport calorique, oui, mais attention aux extrêmes, attention à ne pas vous restreindre trop, à trop vous frustrer ou à sauter des repas, surtout ne faites pas ça. Alors deuxième erreur à ne pas commettre, en fait c'est l'opposé, c'est-à-dire de ne pas compter ses calories ou de sous-estimer ce qu'on mange. Alors encore une fois je parle avec mon expérience personnelle, donc c'est une erreur que j'ai faite. Simplement c'est de se dire bah en fait moi je mange bien, je mange équilibré, mais je comprends pas, je perds pas de poids. En fait on pense manger équilibré, on pense être en déficit calorique, mais très souvent en fait on mange beaucoup trop. On sous-estime énormément ce qu'on mange parce qu'en fait on calcule pas tous les petits grignotages par-ci par-là. On se rend pas compte que par exemple dans un gâteau il peut y avoir tant de calories, et c'est très facile en fait de trop manger. Et en fait après on se demande mais pourquoi je perds pas de poids, je comprends pas, je fais tous ces efforts, je mange hyper équilibré et je vois pas de résultat. Il faut vraiment regarder attentivement ce que vous mangez. Alors moi comme je dis toujours, si vous débutez votre perte de poids c'est hyper important en fait de compter vos calories, parce que quand on connaît pas la valeur nutritionnelle des aliments, qu'on s'y connaît pas trop en alimentation, bah c'est normal, on connaît pas les calories qu'il y a dans les aliments, donc c'est très facile de trop manger en fait. Donc moi ce que je vous conseille c'est de télécharger par exemple les applications MyFitnessPal etc, et en fait bah vous traquez tout ce que vous mangez dans la journée, et là vous verrez vraiment ce que vous mangez. Et moi je me souviens qu'une fois j'avais fait ça et j'étais genre à 1800 ou 1900 calories quoi. Et après tu t'étonnes que tu perds pas de poids, mais en fait tu manges beaucoup trop. En fait j'étais aux calories que je mange pour maintenir mon poids, mais pas pour perdre. C'est vraiment en comptant vos calories, en traquant ce que vous mangez, que vous allez vraiment vous rendre compte waouh mais en fait je mange beaucoup trop. Et autre nuance je pense qu'il est important d'apporter, c'est de faire la différenciation entre manger équilibré et perte de poids. C'est pas parce que vous mangez équilibré que vous allez forcément perdre du poids. C'est pas parce que vous mangez des salades, vous mangez hyper healthy, vous mangez plein de fruits, plein de légumes, que vous allez forcément perdre du poids. La perte de poids c'est vraiment des maths en fait. C'est vraiment, il faut que vous dépensiez plus de calories que ce que vous avez consommé. Donc si vous mangez moi je sais pas moi 2500 calories de choses hyper healthy, mais qu'en vrai pour perdre du poids vous devez manger par exemple 1600 calories, ben vous allez pas perdre de poids en fait. C'est pas parce que vous mangez des trucs hyper sains pour votre corps que vous allez forcément être en perte de poids. Donc c'est là où il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui mangent hyper bien, hyper équilibré, qui me disent mais moi je comprends pas parce que je mange hyper équilibré et tout mais je perds pas de poids. Oui mais en fait ça a rien à voir en fait. C'est pas parce que tu manges équilibré que tu vas forcément perdre du poids. C'est vraiment, faut faire attention aux calories. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais comme je l'expliquais dans cette vidéo, vous pouvez très bien manger de la merde, manger plein de fast food et perdre du poids en fait. Après bien sûr c'est pas du tout bon pour votre santé. En vrai pour votre perte de poids, qu'un aliment soit healthy ou pas, ça aura pas vraiment d'importance en fait. Ce qui va vraiment compter c'est vraiment le nombre de calories qu'il y a dans l'aliment. Après bien sûr le fait de manger healthy c'est super bon pour votre santé et il faut manger des fruits et des légumes. Alors troisième erreur à ne pas commettre, c'est de couper certaines catégories d'aliments, c'est-à-dire de bannir certains aliments de votre alimentation. Donc beaucoup de gens ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont couper certains aliments de leur alimentation, par exemple le pain, le riz, c'est des choses où on se dit oh là là ça me fait grossir, je prends du poids donc j'arrête ces aliments là. Oui effectivement les glucides il y a un apport calorique plus élevé, mais c'est des aliments essentiels dans votre alimentation, il faut
faut que vous mangiez des glucides, vous pouvez pas juste manger des lipides et des protéines et tenir comme ça sur le long terme, c'est pas possible. Votre corps a besoin d'énergie, votre corps a besoin de sucre, il faut arrêter de diaboliser le sucre. Alors oui, les sucres, tout ce qui est industriel, les sucres rajoutés dans les gâteaux, les bonbons, etc. Bien sûr, il faut les limiter, mais il faut pas couper tous les sucres de votre alimentation. Il y a des sucres que votre corps a besoin. Il faut savoir que votre cerveau, pour fonctionner, il a besoin de sucre, donc il faut du sucre dans notre corps. Faut pas bannir le sucre à tout prix, et donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus bannir des aliments de votre alimentation. Déjà pour un facteur plaisir, parce que c'est pas possible de vivre sans pain, sans riz, sans pâtes. Il faut se faire plaisir, on peut pas tenir sur le long terme en coupant toutes ces catégories d'aliments qui font qu'on a une alimentation qui nous plaît. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore bouffer, j'adore la bouffe, je prends du plaisir à manger et je vois pas une alimentation où je mangerai plus de pâtes, plus de riz, plus de pain. Oh mon dieu, mais dans quel monde on vivrait quoi. Moi je peux pas couper tous ces aliments là, et je coupe aucun aliment de mon alimentation. Comme je dis toujours, je mange de tout en petite quantité. J'ai pas de frustration en fait. Si je sais pas, je vais à un anniversaire et il y a du gâteau au chocolat, mais je vais me prendre une part de gâteau au chocolat si j'ai envie d'en manger en fait. Et pareil, si j'ai envie de manger, moi je sais pas, un Kinder ou j'en sais rien, je vais pas me restreindre en fait. Je vais manger, bien sûr, je vais pas m'enfiler tout le paquet de gâteaux ou toute la tablette de chocolat, j'en sais rien. Je vais faire attention à ce que je mange, mais je vais pas me frustrer en fait. Privilégier les sucres naturels qu'il y a dans les fruits, privilégier les glucides complets, le riz complet, les pâtes complètes, mais ne bannissez pas des aliments de votre alimentation s'il vous plaît, parce que après vous allez être hyper frustré. Alors quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir des résultats tout de suite. Savoir, je crois que je le rabâche dans mes vidéos, mais c'est hyper important, mais quand on est en perte de poids, en fait il faut pas s'attendre à avoir des résultats comme ça en fait du jour au lendemain. Vous n'avez pas pris 10-20 kilos en 2 semaines en fait, et donc vous n'allez pas perdre ce poids là en 2 semaines. C'est des années et des années de mauvais choix, de mauvaises habitudes alimentaires qui a fait que vous avez pris du poids petit à petit, et donc vous allez perdre le poids petit à petit en fait. Il faut vraiment donner du temps à votre corps. Je sais qu'aujourd'hui maintenant dans la société actuelle en fait on veut toujours tout de suite, on veut des résultats très rapidement, et c'est hyper important en fait d'être patient avec soi-même. Et je sais que ça peut être hyper frustrant parce qu'on veut tous des résultats rapidement. Moi j'aimerais bien du jour au lendemain pouvoir être à mon goal et puis avoir atteint mon objectif, et puis voilà, la vie est belle. Mais en fait non, ça se passe pas comme ça, ça prend du temps. Mais je vous assure que si vous lâchez rien, si vous continuez à manger équilibré, si vous faites votre sport, vous allez voir que les résultats vont arriver en fait. Je dis ça parce que moi-même je rentre dans cet engrenage des fois où voilà, je vais sur la balance et je suis découragée, et je me dis mais en fait je fais tous ces efforts et je vois pas les résultats. C'est hyper important de pouvoir mesurer aussi vos résultats autrement qu'avec la balance en fait. Essayez prenez des photos de vous, ça c'est hyper important, des photos avant après, et des photos tout au long de votre perte de poids, parce qu'en fait des fois on voit pas les résultats sur la balance, mais quand on voit les photos vraiment on voit une différence. Après pareil, vous pouvez prendre vos mensurations, vous pouvez avoir par exemple des vêtements goal, par exemple un jean dans lequel vous voulez rentrer. Voilà, il y a plein de façons différentes en fait de mesurer votre réussite, de mesurer votre perte de poids. Donc vous focalisez pas sur la balance, et puis soyez patient avec vous-même quoi. Alors cinquième et dernière erreur à ne pas commettre, c'est de faire tout le temps la même chose. Donc je parle aussi bien de l'alimentation que le sport. C'est hyper important en fait de varier les choses, de remix les choses de temps en temps. Donc évitez de manger tout le temps la même chose. Il faut savoir que votre corps au bout d'un moment il va commencer à s'habituer, au nombre de calories que vous lui donnez. Donc imaginons que vous mangez tous les jours 1400 calories, mais si vous restez tous les jours à 1400 calories, au bout d'un moment votre corps va s'habituer et vous allez faire un plateau. Donc c'est hyper important des jours de manger un peu plus, ne mangez pas tout le temps les mêmes aliments. Essayez de varier vraiment votre alimentation, déjà pour votre corps, pour que votre corps ne s'habitue pas, et puis pour que votre métabolisme en fait ne ralentisse pas, pour qu'il soit tout le temps boosté, et aussi déjà juste pour vous, pour votre plaisir en fait. Quand on est en perte de poids, franchement c'est hyper important de varier, parce que si on mange tout le temps la même chose, si vous mangez juste je sais pas moi des légumes vapeur, du blanc de poulet, ça va vite vous lasser en fait. Je cherche toujours des nouvelles recettes, j'essaie toujours de tester de nouvelles choses pour pas m'ennuyer en fait, pour varier mon alimentation, pour me faire plaisir, parce que je sais qu'au bout d'un moment sinon ça va me saouler quoi, de manger tout le temps la même chose. Surtout pour votre perte de poids, c'est hyper important, comme ça votre métabolisme va pas ralentir. C'est pour ça que moi aussi je fais un cheat meal une fois par semaine, où je me fais un repas plaisir, où je vais vraiment manger ce que je veux, je compte pas les calories. Comme ça
ça va vraiment booster mon métabolisme au moins une fois dans la semaine, où voilà il y a un pic de calories. Pareil niveau sport, essayez de varier vos séances de sport, ne faites pas tout le temps la même séance de sport. Si vous avez l'habitude d'aller courir tout le temps que 10 minutes, essayez d'augmenter petit à petit, 15 minutes, 20 minutes. Pareil pour vos séances de sport à la salle, si vous faites du renforcement musculaire, restez pas tout le temps à la même charge en fait. Au bout d'un moment votre corps va s'habituer et puis vous allez voir que vous allez commencer à avoir de la force, à prendre du muscle. Donc c'est important voilà, d'augmenter petit à petit le poids que vous mettez, ou augmenter vos répétitions, mais voilà c'est important de switch it up. Vous allez voir que si vous avez l'habitude de faire la même séance de sport tous les jours, au bout de quelques semaines, et ben vous allez vous rendre compte finalement c'est pas si difficile que ça, je suis pas autant fatiguée. C'est tout simplement parce que votre corps s'est habitué. Donc si vous voyez que vous arrivez à un moment, à un plateau, vous perdez plus trop de poids, essayez de changer votre routine sportive assez régulièrement. Je vous dis pas tous les jours, mais toutes les 2-3 semaines quand même, d'essayer de varier, de faire des nouvelles choses, et ça va vraiment aider votre perte de poids. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. J'ai essayé de vous donner les 5 erreurs auxquelles j'ai pensé, en tout cas les plus communes qui me sont venues à la tête. Après je pense qu'il y a plein d'autres erreurs qu'on peut faire durant sa perte de poids. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs vous les erreurs que vous avez pu faire durant votre perte de poids. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, si vous voulez suivre ma perte de poids, ou si vous-même vous êtes en process de perte de poids, que vous voulez vous motiver, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et je vous dis à très vite.